Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une, aujourd'hui, c'est l'euro numérique avec des nouvelles explications sur comment ça pourrait s'articuler. Dans l'éco, l'ABE qui demande aux banques des plans climat sur des ans. Dans la tech, une appli mobile qui s'appelle Insimo qui permet de manipuler une sonde échographique avec son smartphone. Dans l'impact, Tech the Moon, un incubateur de start-up spécialisé dans la thématique lunaire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 135 et ça commence maintenant. Allez, on commence avec le crypto-euro, l'euro numérique. Et donc c'est Fabio Panetta, qui est membre du comité exécutif de la Banque Centrale Européenne, qui estime que le lancement de cette alternative au cash pourrait intervenir d'ici à 5 ans. C'est ce qu'il a dit dans le Financial Times, et vous pouvez retrouver l'interview complète sur le site de la Banque Centrale Européenne également. Il nous dit que ce crypto-euro, cet euro numérique aurait un caractère défensif pour combattre la diffusion d'autres monnaies numériques, comme le Bitcoin bien évidemment. Les paiements laisseront suffisamment de traces pour permettre aux forces de l'ordre de reconstruire une transaction en cas de doute sur la légalité. Alors apparemment, seuls les petits transferts de moins de 100 €, 75 € pourraient être anonymes et faits gré à gré en Bluetooth apparemment. Alors, la détention de cette monnaie de banque centrale devrait aussi être plafonnée à 3 000 €, soit de manière stricte, soit de manière incitative. C'est par exemple par le biais d'une rémunération négative au-delà de ce seuil. On continue avec les banques de l'Union européenne et surtout avec l'autorité bancaire européenne, donc l'ABE, qui demande aux banques de l'Union européenne de se doter d'un plan sur 10 ans qui détaille leur stratégie en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, les banques doivent élaborer une stratégie à 10 ans, au moins, précisant leur capacité de résistance à différents scénarios, préciser leurs objectifs ESG et évaluer la nécessité de développer des produits durables. Alors, puisque des événements physiques comme des inondations ou des risques de transition comme une évolution brutale de la valeur de certains actifs pourraient survenir dans les 10 prochaines années. Alors ces recommandations sont aussi censées rapporter une contribution aux objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone de l'Union européenne à l'horizon 2050, 50%. Si vous écoutez le journal des stratèges, on le dit souvent. Tous les superviseurs bancaires de l'UE devront appliquer les recommandations de l'ABE ou justifier de leur non-respect. On parle d'une application mobile santé et d'une sonde échographique pour le smartphone. C'est Insimo qui est spécialisé dans le développement de logiciels de simulation pour la formation médicale et chirurgicale qui annonce le lancement de l'application Display US Probe. Et ça permet de vous former à la manipulation de sondes échographiques sur son téléphone. C'est disponible sur Android et iOS, et l'application permet donc de prendre le contrôle de la sonde virtuelle. Les mouvements du smartphone commandent les déplacements de la sonde échographique en temps réel dans la simulation. Alors Insimo proposera très prochainement une interface spécifique aux formateurs afin de leur permettre de suivre la progression de leurs étudiants et de proposer des exercices personnalisés. Allez, on parle d'un incubateur assez spécifique puisque c'est le premier incubateur mondial qui est dédié à 100% à la thématique lunaire. Et le CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales en France, et Nubo veulent inscrire la France dans la future conquête de la Lune. L'idée c'est de travailler avec des acteurs au-delà du spatial, c'est la commercialisation de l'orbite basse jusqu'à la Lune et Mars, qui est plutôt dans l'idée au centre du débat. Avec Nubo, l'incubateur régional de start-up, le CNES a souhaité impulser la dynamique lunaire auprès des entreprises
entrepreneurs français, et donc cet incubateur sera à Toulouse. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juillet et 5 projets bénéficieront d'un programme intensif d'1 an. L'innovation devra répondre à différents challenges posés par les missions lunaires, qu'il s'agisse d'infrastructures qui exploitent des ressources ou supportent la vie, mais qui ont quand même des retombées sur Terre. L'économie lunaire ne serait viable que d'ici 15 à 20 ans. De ce fait, les projets qui seront mis en avant devront avoir un retour sur investissement à 5 ans au niveau terrestre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.